La bosse m'a donné confiance en moi. Salut à vous, salut à chère amie Sarah. Anselme. Ok. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes hyper bonnes. Et Sarah, elle est prof à De Jolande, encadreuse de boxe. Je vais la laisser se présenter. Ansado, c'est un champion du Bénin. Si vous ne le connaissez pas, c'est le temps de le connaître. Ansado, je vais vous laisser vous introduire à nos auditeurs. Sarah? Ok, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Sarah Rondino. Je suis pratiquante bosse anglaise, prof en bosse fitness et restauratrice à temps plein. Donc, en général, donc, votre boulot, c'est vous faites la restauration. Voilà. Alors, on aimerait de bons plats, hein, juste après l'interview. Il n'y a pas de souci. Allez, Anselme. Ok, moi, c'est Anselme Yassingbe. Je suis bosseur professionnel du Bénin. Je suis de la catégorie de Milou, champion du Bénin. Ok. Ouais. En quelle année? Bon, depuis 2016. 2016. Depuis 2016, ouais. Ok. Et selon vous, quand vous dites que vous êtes champion du Bénin depuis 2016, vous participez régulièrement à la compétition, c'est ça? Non, on ne participe pas régulièrement à la compétition parce que la boxe professionnelle, vraiment, c'est de l'investissement et c'est pas amusant. Et c'est beaucoup de travail. Et il te faut un manager et un staff pour pouvoir être régulier pour une compétition et trouver des combats. Voilà. Donc, vous n'avez pas un manager, vous n'avez pas de stage? Oui, en 2020, j'avais un manager, j'étais en contrat avec lui. Mais bon, contrat de 2 ans. Donc, le contrat est close en 2022 parce que jusqu'à présent, le manager est toujours prêt parce que compte tenu des opportunités que j'avais gagnées et je devais rentrer quelque part. Et bon, ils ne m'ont pas donné l'opportunité d'aller, ce qui a fait décourager mon manager. Ok, Ouais. on en reviendra. Ouais. Et Sarah, vous, votre carrière professionnelle de la bosse, comment ça se fait? Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Bon, la carrière, elle est toujours en cours. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours des opportunités de combat et tout, vu que au Bénin, il n'y a pas assez de, comment dire, il n'y a pas assez de moyens concernant la boxe anglaise. Et surtout, les femmes, on a rarement des opportunités en boxe anglaise. C'est vrai, les hommes ont plus de la chance. Mais nous autres femmes, il faut que tu te débattes tellement pour trouver des opportunités. Donc, ma carrière, elle est là, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Ok, donc avant de vous allez dire, tout à l'heure vous avez dit que il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les femmes. Oui. Il n'y avait pas d'autres femmes avant vous. Comment ils se sont débrouillés au fait dans leur carrière? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas eu. C'est qui y en a eu, en fait. Il y en a eu, mais la majorité ont abandonné. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose et que tu ne trouves pas quelqu'un pour te donner un petit coup de pouce, pour te pousser à aller là où tu as envie d'aller, là, tu es obligé d'abandonner parce que tu ne sais pas pourquoi tu travailles. Tu es là, tu t'entraînes à chaque fois, mais il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de combat, il n'y a personne pour t'encourager, il n'y a pas de moyens financiers. Et voilà, quoi. En général, quand vous parlez qu'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y a pas de combat, je crois que vous avez tous deux dit pratiquement les mêmes, posé une même situation. Donc, ma question, c'est pourquoi il n'y a pas de combat? C'est parce que elle n'est pas organisée ou parce que vous n'avez pas l'opportunité ou vous ne permettez pas d'aller? Qu'est-ce qui bloque? Personnellement, moi, je dirais que le Bénin a investi plus dans le football qu'en bosse. C'est vrai que, bon, ils disent qu'avec les années à venir, ça va changer. Mais jusque-là, c'est un peu compliqué. Même aller aux Jeux Olympiques, c'est compliqué. Je ne connais pas de bosseurs béninois qui soient allés aux Jeux Olympiques. Intéressant. C'est rare. Ah ouais? Et en Saldo, de votre côté, est-ce que vous avez un point à ajouter dans ce sens? Ah bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'elle a pratiquement dit ce que je devais aussi dire. Mais manque de moyens, d'abord. Ici, au Bénin, chez nous, nous avons la volonté. Maintenant,
les pays à proximité, quelle que soit la situation, chaque week-end, il y a toujours des compétitions nationales qui amènent la rivalité et tu dois travailler. Mais en réalité, la bourse professionnelle, ça demande beaucoup de moyens et c'est la bourse privée. Et on a besoin des entreprises, des sociétés qui seront aussi nos sponsors pour pouvoir nous faciliter la tâche d'aller. Mais il y a un problème qui se pose réellement dans nos dirigeants parce que ils ne se comprennent pas et ils n'ont pas la même voix. C'est le problème. Parce que même, d'abord qu'il y a la volonté, même s'il n'y a pas les moyens comme cela se doit, on peut faire quelque chose à chaque fois et régulièrement pour nous mettre en jambe. Ok. Bien sûr. Donc, disons, depuis, quelle était la dernière fois où vous avez eu à faire une compétition? Vous deux? Moi, ma dernière compétition, c'est au Burkina Faso le 25 février 2023. Bon, l'année dernière? Oui, l'année dernière. Ça fait plus d'une année, au fait. Bien sûr, oui. Et avant ça? Mais avant ça, aujourd'hui, bien avant que je fasse je fais cette compétition, mais c'était depuis en 2020. Depuis ma ceinture, en 2020, jusqu'en 2023, ben, je n'ai plus trouvé un combat, jusqu'à travailler et garder la forme, travailler. Même pour trouver même des sparring, même c'est difficile ici chez nous. Ok, intéressant. Et Sarah? Mon dernier combat, c'était novembre dernier. Novembre. Au Nigeria. Il y a quelques mois, 4 mois. Au Nigeria, c'était aussi par le biais de la fédération? Non, c'est par le biais de M. Amoussou Sylvanus que je tiens à remercier beaucoup parce que c'est un monsieur qui se bat énormément pour la bourse anglaise. C'est vrai que beaucoup ne le connaissent pas, mais vraiment, il donne vraiment du sien, pardon. Ok, très intéressant. Et comment se fait... Parce que tout à l'heure, ce que je vais essayer de comprendre, éclairez-moi et éclairez-nous. D'accord? En général, quand vous voulez aller dans la compétition, est-ce qu'il faudrait forcément passer par la fédération pour y aller? Parce qu'il y a des compétitions ouvertes, en fait, qui sont en fait ouvertes par des institutions privées. Comment ça enregistre pour y participer? L'État de son côté et la fédération de leur côté, quelles sont les compétitions qu'ils organisent? Comment on arrive à accéder à ces compétitions? De point de vue femme et de point de vue homme, comment vous voulez les exposer? Peut-être, Sarah, tu veux commencer ou Ansaldo? Vas-y. Bon, parler des compétitions organisées au pays ici, il y a le championnat départemental et le championnat national. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe nationale et c'est des gens triés sur le volet qui vont bosser et représenter le pays. Donc, voilà, j'aimerais que monsieur prenne le relais. Ok, bon, ce qui est là, d'abord, la bourse professionnelle, depuis que tu bosses depuis l'amateurisme, et si tu es devenu professionnel, de là, tu es indépendant. La première des choses. Tu es indépendant et en réalité, s'il y avait des bonnes organisations chez nous, ici au Bénin, pour un bosseur professionnel, quel que soit, même s'il a un manager, un staff, avant qu'il ne sorte du pays, tu dois avoir une autorisation de la fédération. Même si tu es indépendant? Même si tu es indépendant en tant qu'un bosseur professionnel, s'il y a une bonne organisation, tu dois avoir une autorisation de la fédération, obligatoirement. Et en temps normal, si tu vas au combat, le retour, même le contrat que tu auras, la fédération a sa part dedans, 5% que tu dois envoyer. 5%? Oui. De ton contrat. Oui, de ton contrat, en temps normal. Et c'est parce que c'est compte tenu des comportements, des choses par-ci, par-là, que d'abord, même si tu as même le miette, on refuse même de donner. Donc, en général, toute personne, vous appartenez à la fédération béninoise, vous deux? Non, mais nous sommes indépendants, nous sommes des bosseurs professionnels. Oui. Mais nous appartenons toujours à notre pays. Toujours. En effet. Mais aujourd'hui, si je comprends, si vous allez, vous avez un contrat et on vous invite,
vous allez faire de la bosse. Vous avez 5% obligatoirement à remettre à la fédération. Oui, en temps normal. En temps normal. Oui. Mais aujourd'hui, les gens n'en donnent pas. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à ne pas en donner? Non, parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. Parce que s'il y avait déjà des organisations, on peut compter, en tant qu'un bosseur, on peut vivre avec la bosse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne croit pas toujours qu'on peut vivre avec la bosse. Parce que nous sommes déjà accros de la chose et c'est notre passion. OK. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait à ce que... Bon, d'abord, je vais dire quelque chose qui est vrai ou faux, je ne sais pas. Ouais. En général, je crois que quand on donne, on espère regagner. C'est en toujours retour. En retour. En effet. Donc, je crois que si la fédération prend 5%, c'est qu'il en donne assez pour appuyer le professionnel. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la fédération fait pour appuyer les professionnels indépendants dans leur carrière? Normalement, en tant qu'un bosseur professionnel, d'abord même pour trouver de la promotion, c'est à partir des championnats. Okay. C'est depuis là-bas que tu vas te montrer. C'est là que depuis là-bas, tu vas trouver des opportunités. Parce qu'au championnat, il y a du monde, il y a des ci par là, il y a des DG un peu par-ci partout. Et voilà, les championnats se font toujours au-dessous de la fédération. En temps normal, la plus grande chose que la fédération doit faire pour nous, on doit être régulier les championnats, en dehors des championnats, des galas qui se font régulièrement. OK. Donc, il doit y avoir plus de championnats faits, voilà. Pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur du pays. C'est ici, même depuis, quand il y a des championnats ici régulièrement, c'est de là même, on va trouver beaucoup d'opportunités pour gagner même des contrats auprès des sociétés, ici, par là. Okay. Parce qu'il faut faire quelque chose pour te démontrer avant que la personne te prenne. Donc, vous n'avez pas fait la chance de pouvoir exposer vos talents. Voilà, régulièrement. Pour que les personnes puissent investir dans votre carrière. Voilà. Et Sarah, vous avez un point dans ce sens? Je peux revenir sur la question du donner et du recevoir. Bien sûr. Bon, je dirais qu'il y a beaucoup de bosseurs, il y a énormément de bosseurs au Bénin. Plein. Que beaucoup ne connaissent pas. C'est-à-dire que la fédération même ne connaît même pas leur existence. Pourtant, à chaque fois que ces gens-là vont à un combat, il faut qu'ils reviennent donner 5%. Moi, j'aimerais déjà que la fédération s'occupe de ces gens-là, se soucie d'eux, c'est-à-dire déjà qu'il y ait un suivi derrière ces gens-là avant d'espérer un 5%. Il ne faut pas juste te lever et dire que ouais, je veux de l'argent dans ce que tu gagnes. Alors qu'au début, quand ils souffraient, ils galéraient, tu n'étais pas là. En effet. Donc, il n'y a pas de données, en tout cas. Je crois que c'est quand même un appel assez important parce que franchement, si je suis athlète, par exemple, et que durant ma formation, j'ai été tout seul à soigner mes douleurs, mes plaies, et que pour chaque événement, je débourse de ma poche, j'aimerais très bien que tout ce qui me revient uniquement à ma poche et à pas d'autres personnes. Donc, je crois que c'est assez important quand même de recadrer un peu l'appui aux boxeurs, que ça soit femmes ou hommes, et de pouvoir aussi faire leur promotion. Maintenant, une question. Je crois qu'il y a 2 jours, il y a un boxeur béninois qui a fait une compétition en France. Oui, bien, j'ai vu ça en MMA. Voilà, en MMA. Oui. Il a transité sur le MMA. Oui. Et est-ce que je ne sais pas si vous le connaissez, est-ce que vous avez une idée? Vous ne le connaissez pas. Moi, je ne le connais pas. Par exemple, il y a beaucoup de boxeurs pareils qu'on ne connaît pas. Et après, quand ils sortent de leur pays, je crois qu'il a fait aussi un club, le club Revioso, si je ne me trompe pas. Ici au Bénin, avant d'aller... Revioso, c'est Revive. C'est Revive, exactement. Dans le MMA, avant d'aller à compétir après à l'extérieur et tout. Donc, du coup, il a été obligé de ressortir, je vois. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je crois que ce n'est pas assez bien fait sa promotion. Parce que si vous avez un Béninois qui, aujourd'hui, je crois que tout le monde, tous les adorateurs de la boxe ont suivi avant-hier la bosse entre Nungano et Joshua. Anthony Tout le monde l'a suivi. Ouais. Parce que l'autre, il a fait son parcours tout seul. Il s'est construit une histoire qui a permis quand même à tout le monde de parler de lui. S'intéresser à lui. Exactement. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on réécrit, qu'on essaie de faire l'histoire derrière chaque athlète que nous avons. Et après avoir fait un combat pareil, on devrait tous le savoir. Okay. Ça devrait être publié. Mais là, revenons un peu à la carrière. Comment vous vous êtes lancé dans la boxe? Qu'est-ce qui vous a amené vers la boxe?
je peux commencer. Bien sûr. Moi, qu'est-ce qui m'a emmené vers la bosse? J'ai eu une enfance super difficile. Et après, je dirais, quand j'avais entre 18 et 19, j'avais perdu confiance en moi. Et une femme qui n'a pas confiance en elle, c'est une personne qui est complètement... déboussolée. Voilà. Du coup, j'avais peur de tout. J'avais peur de revivre ce que j'ai vécu là. Et c'est là que je vais commencer à m'intéresser. J'ai voulu être plus forte que j'étais. Et c'est là que j'ai choisi la bosse. Et à la longue, j'ai commencé à apprendre. Et la bosse m'a donné confiance en moi. Je peux m'affirmer maintenant et je peux dire que j'ai surmonté ma situation grâce à la bosse. La bosse a été un très grand soutien pour moi. Ok, donc c'était une partie de votre vie où quand même vous avez eu ce parcours qui a remonté en vous un moral et qui a recréé une personnalité en vous. Ouais. Félicitations. Mais bon, je ne vais pas vous demander ce que vous avez. Ça doit être un truc sûrement personnel et privé. Mais si vous voulez pas, vous pouvez en parler. Non. Donc, sinon, toutefois, durant cette procédure de transition dans la bosse, c'était déjà au départ, c'était déjà pour vous surmonter, c'est ça. Et après, vous avez transité vers la bosse professionnelle ou comment ça s'est passé en réalité? Au début, ce n'était pas pour devenir bosseuse professionnelle. C'était juste pour trouver un peu de confiance en moi, genre être plus forte. Mais à la longue, j'ai vu que pourquoi commencer quelque chose et dire juste que je veux juste apprendre? Pourquoi ne pas pousser à y aller plus loin? Donc, j'ai commencé à me dépasser, comme on dit. Et j'ai pris goût à la chose. J'ai plus eu envie de m'arrêter où j'ai voulu m'arrêter au début. Donc c'est intéressant. Et Ansaldo? Bon, moi, j'ai grandi dans un milieu dans la zone du stade de l'amitié à Agla. Vraiment, ce milieu, c'est un milieu de dingue. Okay. Et moi, bon, naturellement, depuis que je suis sur le banc, mon enfance, j'aime toujours des travails brutaux. C'est ma passion. Et donc, après ça, j'ai un grand frère qui s'appelle Justin Savé, le champion du Bénin, le champion du monde. C'est Justin Savé. Il est actuellement aux États-Unis. Et il est aussi de mon quartier, Agla. Donc, on est tous ensemble. Donc, en dehors de ça, et de temps en temps, on est toujours avec lui. Donc, et c'est quelqu'un qui nous motive beaucoup. Et moi, je suis né d'une famille vraiment un peu triste. Vraiment. Donc, de là, j'ai pris la passion de la bosse à cause de ce grand frère. À cause de ce grand frère, Justin Savi. Et je me suis donné. Moi, depuis la base, je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je me suis donné petit à petit, paix à son âme, coach Achille Adjao. Vraiment, c'est un coach que je ne peux jamais oublier parce qu'il m'encourage beaucoup. Parce que des fois, en amateur, je me relâche complètement. À chaque fois, il m'appelle, ensemble, il faut percer, ça va donner. Tu as le talent, ne laisse pas, il faut travailler. Jusqu'à ce que même les boss partaient, autres là, qu'on m'invite à faire avec mon doyen Jean Kofi, allumer le feu. Donc, c'est de là, même dans les sparring ou autres, là, il y a les doyens qui voient ma manière de bosser et disent, ah, bon, ensemble, tu as le talent, même ton niveau, mais tu as le système d'un professionnel. Donc, et de là, petit à petit, c'est là que j'ai eu la chance de passer le pro. Et vraiment, je suis contaminé depuis un amateur parce que vraiment. Donc, vous avez embrassé la bosse depuis très jeune. Très jeune. Et après, aujourd'hui, vous la vivez. Et est-ce que vous allez dire que, parce que vous avez dit vous êtes d'un quartier assez dense, qui à Agla, ben, je crois que Agla n'est pas si mauvais. Aujourd'hui. Mais avant, à l'époque, dans la vente de château, c'était autre chose. C'était autre chose. Au stade de l'amitié, c'était autre chose. Donc, du coup, est-ce que vous allez dire que c'est une partie de votre vie qui vous a permis de pouvoir améliorer votre personnalité?
Non, bon. Ou ça a empiré en vous vos habitudes? Bon, je peux dire que c'est mon habitude parce que, sincèrement, moi, si je m'attaque à quelque chose comme ça, je me donne mon âme et tout, voilà. Ça. En fait, ma question c'était, vous avez dit c'est un quartier où vous aimez les yeux brutaux depuis oui, bien sûr, bien sûr. Et en général, je ne vais pas utiliser le mot délinquance et tout, mais on sait quand même qu'il y a des gens qui sont assez agressifs. Ouais. Est-ce que le fait que vous avez démarré la bosse, est-ce qu'avec ça, vous avez continué dans votre brutalité ou bien ça a changé un truc en vous? Non, ça m'a changé beaucoup parce que d'abord même, si tu es un bosseur, ce que tu pensais même, tu n'as plus même besoin de dire quelque chose avant qu'on te respecte. Vraiment, tu n'as même pas besoin de te montrer même avant qu'on te respecte. Donc, depuis que j'ai commencé la bosse, ça a changé beaucoup de choses de moi. Et vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, vraiment, ça m'a mis en éveil quand même. Ok. Ouais. Donc ça vous a permis de pouvoir vous éloigner un peu de cette brutalité sur laquelle vous avez démarré. Oui. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, si on considère le domaine de la bosse, par exemple tout à l'heure vous avez dit qu'il y a beaucoup de bosseurs que vous ne connaissez pas. Ouais. Qu'est-ce que vous allez proposer si vous avez la chance d'être à une position donnée? Est-ce que vous avez des choses à proposer? Si vous avez la chance de changer quelque chose dans la bosse, ça serait quoi? Comment vous pourrez améliorer la situation actuelle? Personnellement, moi, je vais donner plus d'opportunités aux bosseuses féminines. Si j'avais la chance de changer quelque chose en bosse, au Bénin, il va y avoir plus de bosseuses femmes que d'hommes. Parce que je trouve que les femmes aussi ont à donner. Et quand on parle de sport, athlétisme et tout, les gens se disent que c'est seulement les hommes, ça ne concerne que les hommes. Mais ça fait des années que et les femmes sont dans l'ombre à essayer de se faire entendre, de se faire connaître. Si moi j'ai l'opportunité de changer quelque chose, c'est ce côté-là que moi je vais changer. Je vais faire à ce qu'il y ait plus d'athlètes femmes que d'athlètes hommes. Intéressant. Ansalo, vous êtes d'accord? Ah bon, c'est cool. Bon, moi de mon côté, Dieu a béni vraiment et j'arrive à un niveau en tout cas, je vais donner beaucoup d'opportunités à la bosse. Parce que, d'abord, si tu as pu vécu la chose et devenir quelque chose dedans, c'est différent. Parce que tout ça, là, ça agit aujourd'hui sur nos dirigeants qui sont là. Parce que je ne pense pas aucun d'entre eux fut des bosseurs. Non. Aucun d'entre eux fut des bosseurs. Il n'y a pas. S'il y avait déjà des gens qui sont des bosseurs, qui ont été cognés vraiment ce qu'on appelle la bosse, je pense que le niveau lequel ils sont, vraiment, quel que soit, même il y a moyen ou pas, ils vont se débrouiller pour donner une opportunité ou régulièrement. Peut-être vous avez la chance de leur parler directement. Peut-être ils vont vous entendre. Ouais. Mais non, est-ce que vous avez des points clés que vous pouvez dire? Écoutez, si vous nous entendez, on aimerait que vous fassiez ça, que vous fassiez ça, ça et ça. Est-ce que je vais vous donner 3 à 5 choses que vous voulez qu'ils améliorent? Vous pouvez regarder la caméra, dire 3 à 5 choses que vous aimeriez, chacun de vous 3 à 5 choses que vous aimeriez qu'ils améliorent et comment les améliorer. Ansalo, tu es démarré. Bon, la première des choses chez moi, j'aimerais bien qu'ils fassent l'obligation afin de mettre en place et confirmer les championnats qui sont très importants parce qu'on a soif de compétition, on a soif de bosser. Parce que c'est de là qu'on va trouver des opportunités. Secondo, d'autres dirigeants, moi, en tant qu'un bosseur, je leur demande toujours d'essayer de se comprendre. D'essayer de se comprendre pour trouver une entente afin que la chose a une bonne image. Parce que quand il n'y a pas la compréhension, quand l'autre dit une autre chose, sincèrement, ça ne marche jamais. Donc, d'essayer de se comprendre et de laisser l'autre faire ce qu'il veut faire parce qu'il sait qu'il a les moyens de le faire, de le laisser à le faire et voir ce que ça va donner. Parce que des fois, il y a d'autres dedans qui ont des opportunités à le faire, mais d'autres ne les laissent pas à le faire. OK. Ça, c'est 2 choses. Ça reste 1 ou 3. Okay. Troisième. Et banalement, il y a de cela
au moment où on avait remporté nos ceintures, et moi, et Justin Hunkwavi, Raoul Adiako, on a été chez le ministre Omeki. Il nous a reçus. Mais le ministre nous a dit quelque chose. Il dit, dans votre domaine, vous ne vous aimez pas, que c'est la seule discipline qui le dérange. Ah ouais? Ouais, il nous a dit ça devant moi. C'est la seule discipline qui nous dérange, vous ne vous aimez pas. Donc, chez moi, concrètement, je souhaiterais qu'il fasse l'obligation de se comprendre et de se soumettre pour que ça va marcher. Il doit créer une harmonie, voilà. Une harmonie d'amour dans la discipline. Ouais. Parce que si un ministre arrive à dire que c'est la seule discipline qui la dérange parce qu'il y a un manque d'amour, ça veut dire franchement qu'il y a un manque de transparence. Et je crois que la transparence serait bon à tout le monde et rassurerait chaque professionnel et aussi bien que chaque pratiquant de l'art, de la bosse. Oui, vas-y. Quatrième. Et dans nos collègues au milieu de la bosse et même dans nos certaines promoteurs un peu passés comme les coachs, etc. Nous avons des comportements inadmissibles où il y a d'autres dedans qui font toujours dénigrer l'autre bosseur, alors que tout ça, ça le rattrape aussi et ça va agir sur lui aussi. Parce que on dit souvent c'est les deux mecs qui se lavent. Moi, je souhaiterais aussi que dans le domaine de la bosse, entre nous les bosseurs, les coachs, de essayer et d'être direct et même comment on dit, même si on t'appelle et on te dit tel bosseur, tu as eu de ces nouvelles, comment il est, comment il est, d'aller droit au but et de dire la vérité. Vaut mieux de le dénigrer, soit disant non, celui-là, mais il ne bosse plus, celui-là, ben, il est déjà au chaos, alors que ce n'était pas ça. C'est grave. Donc voilà. il faut être sincère sur la situation réelle des boxeurs. Voilà. Comme je l'ai dit, il faut créer la transparence sur ça. Intéressant. Je vais revenir sur quelques points que vous avez soulignés qui je crois qui sont assez intéressants. Merci. Je vais revenir sur certains détails. Okay. Sarah? Pour ma part, j'avais dit tout à l'heure que j'aimerais qu'il y ait un suivi derrière chaque bosseur, homme ou femme, qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui se donne vraiment à la chose, que le gouvernement puisse s'intéresser à cette personne-là, l'aider, lui donner un coup de pouce, c'est-à-dire lui demander comment il va de temps en temps s'intéresser à lui et tout. Et je suis sûre que si il y avait ce suivi-là, ils vont voir que vraiment au Bénin, les bosseurs ont énormément à donner. Secondo, j'aimerais qu'en bosse, que la même opportunité soit donnée aux femmes qu'aux hommes. Et troisièmement, j'aimerais que quand on dit championnat national, départemental et tout, quand ils promettent des prix là, qu'ils donnent réellement les prix aux gens. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne dise pas à quelqu'un tu vas venir compétir, on va te donner telle chose, et qu'après il va gagner le combat et ils vont commencer à lui faire chaque ouverture là. Non, je ne veux plus de ça. En tout cas, personnellement, j'en ai marre. Et Quatrièmement. Bon, je n'avais pas fini mon deuxièmement. Okay, vas-y. Aussi, quand les gens vont au championnat départemental, national, j'aimerais qu'il y ait des suivis médicaux. OK. Un suivi médical, parce qu'une personne qui bosse risque beaucoup. La bosse, ce n'est pas le football. N'importe qui peut finir avec une commotion cérébrale. Tu peux même perdre la mémoire. C'est un sport très dangereux. Excusez-moi, très dangereux, mais aussi, c'est un sport que je recommande à beaucoup de personnes. Je ne vais pas dire c'est dangereux pour faire fuir les gens ici, parce que comme je dis, très dangereux déjà, beaucoup vont dire non. C'est pas que. Mais pour ceux qui compétissent là, ceux qui vont au combat, j'aimerais qu'il y ait un suivi médical. Un suivi médical parce qu'ils risquent beaucoup. Intéressant. Ils risquent beaucoup. Donc c'est ce que j'aimerais que la fédération fasse. Et en quatrième, j'aimerais qu'il y ait une harmonie, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. On va voir qu'il y a plein de clubs au Bénin. Et dans chaque club, il y a des coachs. Mais les coachs sont là
l'autre parle mal de l'autre. L'autre dit, c'est mon champion qui est fort. L'autre dit, ah, ton champion n'est pas fort. Et puis, ils sont là à chamailler pour rien. On fait la même chose. Si on ne peut pas s'entendre, qu'est-ce que ça fait de nous? Qu'est-ce qu'on montre aux gens? Qu'est-ce qu'on veut que le gouvernement fasse pour nous si nous-mêmes, on ne peut pas essayer de s'entendre? Si on s'entendait, je suis sûre qu'on allait pouvoir apporter plus à la bourse. Hein. En effet. Okay. Et en 5e, là, j'aimerais que à la tête des fédérations, qu'il y ait des gens qui sont du domaine. Parce que, comme le dit souvent mon coach, un menuisier ne peut pas venir dire à un mécanicien comment faire son boulot. Donc, j'aimerais que ce soit des gens qui ont eu des parcours dans la bosse, qui soient à la tête. Comme ça, quand on va parler de tel, il va savoir que, ah ouais, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit faire, et pas ce qu'ils font actuellement. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Je crois que vous avez soulevé des points assez intéressants parce que déjà, je crois, comme tu l'as dit, quand tu vis la chose, tu as l'expérience des choses qui ne marchent pas. Bien sûr. Donc, dès que tu es hors, tu peux améliorer des choses, tu peux donner un peu de la promotion. Je crois que c'est assez important, les points que vous avez soulignés. Je reviens rapidement sur un point qu'on doit souligner, qui est quand une personne fait quelque chose, il faut le laisser faire jusqu'à la fin. Ouais. Il ne faut pas forcément lui dire non, ça ne va pas, vouloir le changer ou le mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que tu as un cas spécifique? J'en ai, bien sûr. Juste un seul cas spécifique qui peut mieux expliquer ça. J'en ai des cas, même moi-même qui suis ici. Un seul cas. Non, moi-même, je suis le cas. Vas-y, j'aimerais entendre l'histoire pour mieux comprendre, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure avant qu'on ne démarre notre truc là, il y a des choses qu'on va banaliser. Je suis le cas parce que, entre-temps, il y a même des coachs ici qui ont dit à mon dos que s'ils trouvent même mes opportunités, qu'ils vont arrêter. Parce que tu étais pas poli avec eux ou bien parce que tu étais pas trop c'est parce qu'il y a quelque chose. Discipliné avec eux, c'est une question. Hein? Oui, c'est pas une affaire de discipline ou fois poli. Il y a quelque chose. Quand tu aimes la chose, c'est différent que tu aimes l'agent de la chose. C'est différent. Donc quand tu adores la chose, c'est différent. C'est pas la même chose, comme si tu étais couru derrière l'agent que tu avais apporté. C'est autre chose. Et pourquoi tu dis ça? Parce que aujourd'hui, ce qui est si mauvais chez nous, en conclusion, c'est que nos dirigeants, nos coachs, nos promoteurs, la majorité de tous aiment l'agent de la chose et non la chose. OK. Parce que s'ils aimaient la chose, je pense que ça aurait déjà donné une très bonne image. OK. Et ça va marcher. Okay. Parce que, comme on le dit, mon coach national, Agnan, il faut former le plat avant de manger. Et il faut souffrir pour être beau. Du coup, quand tu aimes la chose, quand le travail était bien fait, je pense que même quand on est tranquille, l'argent vient te chercher. En effet. Mais quand la chose là, vous n'aimez pas la chose, c'est juste faire quelque chose, faire ci, moi je vais bouffer et partir. Et si le bosseur n'est pas à ce point, alors que le bosseur là aime la chose, lui veut être correct, lui a un objectif. Banalement que l'objectif de ton bosseur n'est pas le même que le coach. Vous comprenez un peu? Je comprends. Maintenant, tu es avec ton bosseur. Lui d'ici, lui voulait être honnête avec quelqu'un qui est prêt pour lui comme parrain aussi. Mais toi, le coach, toi, le promoteur, toi, mais toi, c'est pour dire des bêtises, pour pouvoir gratter quelque chose. Alors que devant le bosseur, il n'a pas aimé et il ne veut pas de ça. Lui veut quelque chose honnête pour que lui aille loin et jouer. Et toi, le coach aussi, en faisant ça, mais tu es en train de bloquer. Tu tues la carrière en fait du bosseur. Voilà que le bosseur a constaté. Mais il t'a avoué une vraie vérité. Soit si c'est comme ça que ça va aller, que bon, je préfère que tu t'arrêtes avec moi. Selon vous, la majorité parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de bosseurs. Oui, plein. La majorité des bosseurs, quel est le pourcentage de réussite?
dans une carrière professionnelle, approximativement? Bon, dans une carrière professionnelle, le pourcentage de réussite, c'est la première des choses quand tu as eu la chance. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la fédération qui va nous donner la chance et pour que ça marche plus vite. Okay. C'est toujours eux. Mais qu'est-ce que la fédération a bloqué les gens? Moi, je ne sais pas. Je crois que pour la fédération, c'est un plaisir de vous voir compétir et de défendre le drapeau national. Ah oui, bien sûr. Et pourquoi ils vous bloquent alors? Je vois Parce qu'ils sont là pour ça. Parce que tant que c'est comme un peu chez les joueurs. Mais quand il n'y a pas les championnats, comment les joueurs ils trouvent des clubs, ils trouvent la chance? Ils ne trouvent rien, ça ne marche pas. Moi, je vais appuyer ce que dit M. Anselmo. Okay. Il dit que la fédération bloque. Pourquoi? Parce qu'il faut des moyens financiers. C'est-à-dire que pour organiser des championnats, il faut investir de l'argent. Mais si l'argent a disparu quelque part, là, il n'y aura pas de championnat. Okay. Et il n'y aura pas de promotion pour les bosseurs. Okay. Donc, c'est ce que voulait dire M. Anselmo. Je vois. Donc, en fait, les fonds, vous dites que les fonds sont d'une manière ou d'une autre pas bien gérés, de telle manière que ça ne permet pas de pouvoir faire beaucoup de compétitions sur le plan national. Non, en tout cas, quel que soit Alpha, moi, en tant que bosseur, je dis toujours, et je sais que la fédération, je sais qu'ils ont la possibilité de le faire. Parce que le gouvernement est là, le gouvernement est tranquille. Le gouvernement est toujours prêt à débourser, à investir si la fédération lui amène un bon projet et une bonne chose. Lui, il est prêt à le faire. Et maintenant, s'il n'y a pas une compréhension au niveau de la fédération, s'ils ne s'entendent pas très bien, comment ils peuvent faire sortir... Mais on a une seule fédération, non? Non, on a une seule fédération, mais dans ça, il y a aussi aujourd'hui... Beaucoup de personnes. La Ligue professionnelle qui a aussi son siège à part. Okay. Et le président de la Ligue professionnelle. Il aussi est sous la fédération. Mais la fédération est gouvernée quand même par une personne. Voilà, bien sûr. Donc, normalement, quand on a une tête, là, c'est la tête qui tranche. Vraiment. Oui. Donc, si la tête tranche, je ne crois pas que la Ligue... Bon, je le dis comme ça, je suis novice. Mais quand même, s'il y a une tête, donc c'est la tête qui impose le jeu. Bien sûr. La tête peut imposer et les bras et les autres parties du corps ne vont pas vouloir... Donc il faut la reformer alors. Il faut la reformer. Donc on ne sait pas d'où vient le problème, mais on veut que ça change. Que ça change. OK. Tout à l'heure, vous avez dit la bourse est dangereuse. Vous avez aussi expliqué, non, c'est dangereuse pour... dès que tu entres dans des combats professionnels. Voilà. En effet, quand tu vas faire une bourse, c'est vrai que si tu as de la pression où tu travailles, et dès que tu descends dans une salle de bosse, après 2-3 coups dans les sacs, tu dégages toute ta pression. Oui, bien sûr. Moi, en fait, la bosse, ça devient dangereux quand tu t'engages, en fait. Okay. Quand tu t'engages dans l'amateurisme ou dans le professionnalisme. En fait, il y a 3 étapes en bosse. Il y a d'abord la bosse éducative, qui est la bosse pour les enfants, c'est-à-dire je dirais, entre 4 et 14 ans. Et c'est de la bosse pas offensive, genre tu touches sans faire mal à la personne. Je peux bosser avec une personne de 5-7 ans sans lui faire mal. Lorsque ça devient un peu plus dense, c'est au niveau de la bosse amateur. Parce que au niveau de la bosse amateur, là, il y a plus de technique et plus de pointes et tout. C'est là, ça devient un peu plus dangereux. Et là, c'est de la volonté de la personne d'aller à ce niveau-là. Tu peux choisir d'apprendre à bosser sans pour autant te mettre en danger, c'est-à-dire aller faire des combats professionnels où tu vas recevoir des coups et tout. Tu peux apprendre à bosser sans pour autant aller là-bas. Et après, il y a la bosse professionnelle qui est encore très dense. Parce que c'est là où on voit les combats, qu'on livre des combats sanglants et tout. Oui. Voilà. OK, intéressant. Vous avez aussi dit que quand il y a des compétitions et il y a des promesses qui sont faites, que ces promesses soient réalisées. Donc, est-ce que vous avez des cas spécifiques? Bon, l'année dernière, est-ce que c'est l'année dernière ou l'année dernière? En tout cas, il y a eu une année où ils avaient promis d'offrir des motos aux bosseurs qui allaient compétir. Et dans l'année-là, moi, mon coach n'avait pas voulu que j'y aille parce qu'il s'est dit que c'est un canular. On dirait qu'il est habitué à eux, donc il m'a dit de ne pas aller. Donc, effectivement, les camarades qui sont allés bosser, il y en a qui ont gagné des combats. Mais je les vois toujours
se déambuler à pied jusqu'à présent. En fait, c'est parce que là, tout le monde, quand on parle de boxeur, on va vous dire l'histoire de Soweto. Ouais. Il y a des boxeurs comme un certain Nazer aujourd'hui qui est zémidjan. Le tigre. Le tigre, exactement, qui est zémidjan. Il y a d'autres qui finissent. Georges Bocor, qui est agent de sécurité. Agent de sécurité, ouais. Ce sont des choses qu'on ne devrait pas normalement voir. Et je suis aussi vraiment d'accord sur le point où il faudrait peut-être que... Je crois que c'est important que les ministères s'impliquent. Ouais. Moi, je crois que c'est important que les ministères s'impliquent. Vous avez sûrement des fédérations qui font de très bons boulots parfois, mais je crois que parfois, s'il y a ce qu'on appelle le KPI, le Key Performance Indicator, ça veut dire quoi? Chaque année, vous avez des tasks à achever, qui veut dire, cette année, voici votre obligation, vous devez atteindre ces objectifs. Je crois que ça serait un peu différent. Donc, peut-être qu'il faut peut-être refaire une promotion des tasks ou des buts à atteindre chaque année pour permettre des objectifs à atteindre chaque année pour permettre quand même de pouvoir rediriger un peu la bosse sur une nouvelle onde. Parce que je vois que d'après vos histoires, c'est quand même assez regrettable. Une question banale. Ouais. Aujourd'hui, le boxeur duquel on parle le plus s'appelle... Clément Loco, la Panthère. La Panthère. Ouais. Il est de à quel poids? Il est dans quelle catégorie? 57, 58. Oui, léger. Léger. Oui. Il est dans la catégorie léger. Oui. Et c'est pas Plume? Oui, c'est Plume. Oui, Plume. Okay. 57, oui. Et à part lui, parce que c'est celui dont on parle le plus aujourd'hui, comme on avait parlé de Soweto le plus durant sa carrière. Ouais. Personnellement, moi, j'ai été très content de voir que récemment, ces affiches sont un peu affichées un peu partout. Ouais. Mais la vraie question, c'est combien de locaux nous avons? Nous en avons plein. Combien de personnes comme lui nous avons au Bénin? Je vous laisse là. Il y en a, hein. Oui. Il y en a, mais il faut dire que Clément, il a créé beaucoup. Il a créé très fort. Okay. Parce que Clément, c'est un bosseur qui bossait je dirais que ça fait 15 ans ou 17 ans qu'il bosse. 17 ans de carrière. Si je me trompe, hein. Ça fait longtemps qu'il bosse en tout cas. Et c'est récemment que les gens ont commencé à s'intéresser à lui, à vouloir l'aider. Il a raconté un peu des circonstances fâcheuses, tristes de sa carrière où il n'avait pas été bien rémunéré et tout. Je crois qu'on a tous eu à entendre. Oui, bien sûr. Donc, c'est un peu récent qu'on voit les affiches de Clément et tout. Donc, c'est pareil pour les autres bosseurs qui bossent aussi bien que Clément aussi, parce que eux aussi, ils ont besoin que quelqu'un s'intéresse à eux. Mais eux, ils ne savent pas comment porter leur voix et aussi fort que la Panthère. Déjà, moi, personnellement, je dis toujours, l'État fait de son mieux pour accompagner. En effet, on va pas... Et en général, quand on rejette la balance, on la rejette avec un poids assez lourd sur l'État. Mais je crois que les compagnies privées ont beaucoup à faire. Beaucoup. Ils ont beaucoup à faire. Beaucoup. Et sans promotion réelle, on ne peut pas atteindre les objectifs. Jamais. Par exemple, il y a les compagnies privées, on les a imposées de s'occuper de certains carrefours du Bénin. Oui, on a vu ce que ces carrefours sont devenus. Les carrefours sont devenus hyper bien, très entretenus. Move et tout. Voilà. Donc, je crois qu'on doit aussi rebalancer le même système sur les compagnies. Et encore, pour le faire, sans compétition, même les compagnies ne sauront même pas quel bosseur parrainer. Voilà. Parce qu'un bosseur sans parrainage ne peut pas devenir professionnel. Parce que déjà, investir dans les arts martiaux et dans la boxe et dans tout ça, comme carrière, il faut beaucoup. C'est pas un sport de groupe où vous êtes ensemble. C'est individuel. C'est individuel. Et tu deviens une icône. Et là, la dernière fois, on avait aussi eu une discussion avec une prof de karaté. Moi, j'ai dit, et je le répète encore, il faudrait qu'on vienne à un type de gestion sportive, de telle manière que les compagnies seront obligées d'imprimer les photos des vainqueurs nationales sur certains carrefours
ou obligatoirement peut-être même sur les gadgets qu'ils vendent. Assumons que Move vend des SIM. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est bien beau qu'on met Amazon partout. Ouais. C'est très beau tout ça. Ouais. Amazon, c'est une statue. Elle représente des personnes. Ouais. Elle représente des femmes. Et c'est important peut-être qu'une compagnie dise, OK, cette année, on met l'affiche de tous les champions nationaux sur nos affiches durant cette année. Bien sûr. Je crois que si on ne va pas dans ce sens, si on ne l'impose pas, ce n'est pas bien d'utiliser ce mot, elle doit être imposée. Mais c'est bien si on a des gens qui le font un peu... parce que je crois qu'on appelle quelque chose le social responsibility en anglais, qui veut dire la responsabilité sociale. Je crois que cette partie doit venir obligatoirement accompagner la responsabilité sociale auprès des compagnies et que cela soit une volonté personnelle. Parce qu'avoir des professionnels comme vous qui ont eu de très bonnes carrières, je ne vais pas dire de très bonnes carrières, qui ont de très bons talents, mais qui ne sont pas assez accompagnés, c'est beaucoup de pertes pour l'État. Bien sûr, oui, plein, vraiment. Une très grosse perte. Et éventuellement, juste pour relancer un peu le débat, vous étiez allé au Nigeria faire une compétition. Comment vous vous êtes retrouvé à cette compétition du Nigeria? Comme je crois que j'ai parlé de M. Amoussou au début. M. Amoussou, c'est lui qui... il fait partie des... En tout cas, c'est le seul matchmaker que je connais. Ok. Et c'est lui. Alors, c'est lui qui fait matchmaking? Du Bénin, toujours. Depuis des années. Okay. C'est toujours. Voilà. Et il travaille dans la fédération ou... Non, je ne crois pas qu'il fasse partie de la fédération. Donc, c'est par son biais que j'ai été là-bas. Il a investi sur le voyage, mon séjour et tout. Intéressant. C'est vrai qu'à la fin, je n'ai pas gagné mon combat. Triste. Mais c'est grâce à lui que j'ai été. Ce qui est sûr, quand tu es professionnel, tu sais que tu n'auras pas tout le temps pour gagner. Ouais. Et si tu n'apprends pas à perdre, tu ne sauras jamais gagner. Donc, c'est tout à fait on tombe et on se relève. Le plus important, c'est de se relever. Mais si on ne vous accompagne pas, vous n'aurez pas la chance de retomber. Vraiment. C'est comme l'enfant. Si on dit à l'enfant, allez, ne te lève pas, il ne va jamais tomber, il ne va jamais savoir marcher. Donc, du coup, c'est important de vous laisser lever, vous te retomber. Et vous, votre combat que vous étiez allé en 2023, c'est par quel biais et comment ça s'est passé? C'est toujours Sylvanus Amoussou. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. C'est pas la fédération? Non, j'ai trouvé l'opportunité grâce à notre matchmaker, Sylvanus Amoussou. Mais avant d'aller, j'ai eu l'autorisation de la fédération. OK. Oui, et vous avez payé les 5%? Non, moi, je n'ai pas payé, je n'ai jamais payé. Je n'ai pas payé, je n'ai jamais payé. OK, très bien. Je n'ai pas payé. Mais encore, moi, je fais une parenthèse. Je crois que ces 5%, personnellement, peut rapporter beaucoup à la fédération. En effet. Maintenant, si la fédération, et je crois que c'est là où il faut comprendre les choses, c'est tout si la fédération travaille sur la promotion des athlètes, je suis sûr qu'ils seront très contents même de donner 10% après chaque reçu, et même plus. Et même plus. Aujourd'hui, nous voyons les grandes, tout le monde parle de UFC, moi je les adore, je les suis depuis des années, de différentes organisations de sport, de tout ça. Mais sans la promotion, l'investissement qu'on fait sur les athlètes, c'est beaucoup. Bien sûr. Mais si on n'investit pas sur les athlètes, c'est impossible de pouvoir en fait, les ramener à un niveau donné. Donc je suis sûr que même ces 5% ne sont pas vraiment signifiants, mais si la fédération travaille pour, je crois qu'elle aura plein de 5% qui pourra même la permettre de pouvoir s'autofinancer sur beaucoup de projets qui seront, je crois, qui seront assez intéressants. Parce que les vrais combats de boss, on ne parle pas d'1 million de francs CFA. Non. On parle de milliards. Bien sûr. On parle de centaines de millions de dollars en réalité dans la bourse. Il faut aussi que les gens sachent que c'est le public qui sponsorise un combat de boxe. Oui, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a un combat à tel endroit et qu'il n'y a pas du monde, parce que c'est quand on paye les tickets, c'est dans les frais des tickets là qu'on peut payer les boxeurs. Ouais. Donc, quand les gens ne s'intéressent pas à la chose et qu'ils restent chez eux là et qu'ils ne payent pas de ticket, la paye du boxeur sera minime. En effet. Mais ça sera sur le dos de l'organisateur et tout. Donc, faut plus que les gens s'intéressent à la bourse et qu'ils y trouvent quelque chose de bien, quoi, pour qu'ils puissent investir le sous. Ça revient pratiquement à la même promotion. C'est par exemple quand vous prenez le Cobra du Nigeria, où ils se bandent une seule main
et ils font les combats sur les mains directes. Oui. Ce combat a été récemment sponsorisé par beaucoup de grandes compagnies nigérianes. Et c'est eux qui font la promotion. Parce que le problème, c'est quoi? C'est un problème de promotion. C'est ce que je crois. Parce que si vous voulez du public, vous faites une promotion. C'est ça. Vous n'attendez pas 2 semaines avant la date de parler de la compétition. Vous annoncez les compétitions peut-être déjà 6 mois à l'avance. Vous avez déjà des plans bien détaillés. Vous avez déjà des venues, comme on dit, des lieux spécifiques pour ça. Des sponsors. Des sponsors. Et même par vos sponsors, on essaie de faire une promotion assez quand même avancée de l'événement. Ce qui fait que vous avez, on appelle ça pay-per-view, beaucoup de gens qui payent pour voir au fait ce type de match. Et je crois que c'est un problème que je crois qu'on est tous conscients, je crois que la fédération aussi est consciente. Peut-être il faut en parler beaucoup. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées. Je crois que dans la fédération, il y a aussi de bonnes idées. Mais il faut vraiment conscientiser. Donc, du coup, je crois que ce type de discussion est assez important. Ce n'est pas pour dénigrer ni la fédération, ni l'État, mais c'est beaucoup pour parler d'un problème quand même qui nous fait tous mal. Je peux vous interrompre? Oui, allez-y. Pour mettre leurs yeux sur ce qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que quand tu es quelque part, tu ne peux pas voir ce que voit l'autre qui est dehors. Quand tu es dedans, tu ne peux pas voir ce que l'autre voit dehors. Et quand tu es dehors, tu ne peux pas voir ce que l'autre voit dedans. Donc, ce que nous, on a vu dehors, là, on a apporté. Et à eux de voir, de savoir quoi en faire. Asado, tu as quelque chose à apporter plus? Je n'ai pas grand-chose, mais c'est toujours la même chose. Parce que, sincèrement, nous devons beaucoup inviter, de suppléer même à des sociétés, parce que la boxe professionnelle, il faut beaucoup d'investissement. Et les sociétés, il y a plein de sociétés, des grandes sociétés, des grandes personnalités. Et les Béninois aiment la boxe. Ils adorent. Beaucoup, ils aiment la boxe. Parce que quand nous, on a des combats, on a de la popularité. C'est sûr. Donc, et pour le faire, rien n'est facile. Mais pour le faire, c'est toujours, on ne peut rien sans la fédération. Ça, c'est vrai. Ils sont toujours à la base de tout. Ça, c'est vrai. C'est eux qui doivent faire de nous. C'est eux qui doivent faire de nous. Et ils sont bien placés pour vite nous aider à atteindre l'objectif. Juste une question rapide. Ouais. Avant d'aller à vos compétitions, est-ce que vous avez des camps de préparation? Non, on n'a pas. Il n'y a même pas une seule camp de préparation ici au Bénin. Okay. Parce que la majorité de tous les boxeurs, on va toujours à Accra. Pour se préparer à Accra. Il y a un quartier à Accra. Barabas. Ok, Barabas. Parce que tous nos grands frères, la majorité de tous nos champions se préparent là-bas. Et pour aller là-bas, même, il te faut un manager, quelqu'un qui est prêt pour toi. Qui négocie, qui prend en charge ton déplacement, ta nourriture. Tu vas là-bas, tu payes le camp, un peu de tout pour être prêt. Mais quand tu es champion national, normalement, tu appartiens à la fédération. C'est la fédération qui investit pour ça, non? Oui, bien sûr, parce que je me rappelle bien, nous, on en a parlé de ça à notre ministre. Et il nous a dit bien que, mais que bientôt, même à l'UNAFRICA, ça doit être fait. Il nous a bien dit ça devant moi. Donc, ils sont en train de réaménager, je crois que c'est peut-être pour ça. En tout cas, il nous a dit ça en 2020, lorsqu'on a été chez lui, dans son bureau, parce que c'est très difficile. Parce que d'abord, même, dès qu'il aura même les centres, des camps de préparation, ça va nous aider beaucoup. En effet. Beaucoup. Parce que ici, au moins, dans les pays qu'on a parcouru, exemple, même le Ghana à côté, mais il y a des camps un peu partout. Le Nigeria, un peu à Lagos, je connais au moins 4. Un peu partout. Et quand il y a ça, il n'y a pas ce week-end, il y a toujours de combats. Il n'y a pas ce week-end. Et il y a toujours la rivalité dans le pays. La rivalité dans les clubs et tout le monde se connaît. Et c'est en fait aussi un jour de fête. Parce que durant les combats de boxe, il y a tellement de monde que ça donne une ambiance un peu assez différente. Plein. Il y a quelque chose aussi que moi je ne comprends pas, parce que j'invite aussi la fédération et nos dirigeants, parce qu'on dirait que ils ne maîtrisent pas la politique de la boxe. Parce que je crois que chaque combat sportif est un business. Bien sûr. C'est un business. Et le business, je crois que ça peut donner beaucoup plus que ce que ça donne aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et je crois que la promotion n'est pas encore assez bien faite. Une minute mot de fin. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je remercie toujours et la fédération, le gouvernement et aussi des gens de bonne volonté, de bonne foi qui nous aident.
malgré qu'ils n'arrivent pas à faire comme cela se doit, ils font le peu qu'ils en ont. Je les remercie beaucoup. Et je profite par ce canal pour leur dire qu'ils ne seront pas déçus. Ça va marcher. Ça va marcher. Inch'Allah. Inch'Allah. Le carême commence demain. On va jeûner pour ça. Moi, j'ai un mot de fin, mais c'est parce que je ne sais pas si je vais appeler ça un mot. Vas-y. Moi, j'aimerais inciter les gens à plus s'intéresser à la bosse. Parce que j'ai remarqué que les parents, aujourd'hui, quand on leur dit amenez vos enfants pour qu'ils puissent apprendre la bosse, ils disent qui va amener son enfant là-bas, on va lui casser la gueule. Ou d'autres disent carrément que c'est un sport de délinquant. La bosse n'est pas un sport de délinquant. Je suis désolée pour ceux qui pensent cela, mais ils ont tort en fait. La bosse, c'est un sport qui donne la maîtrise de soi. Vous allez remarquer qu'une personne qui ne fait pas un sport un sport de combat, là, une personne qui ne fait pas karaté, quand il y aura des soucis en ville, il va rapidement cogner les gens. Mais une personne qui a un bosseur, qui a eu à apprendre ça, quand il y aura un conflit dans la rue, il va forcément se maîtriser. C'est-à-dire, il va savoir gérer la situation. Je recommande vivement aux gens de s'intéresser à ces sports-là, aux arts martiaux, au noblage. Je leur recommande vivement de s'intéresser à cela parce que ce n'est pas un sport dangereux comme ils le pensent. Ça devient dangereux quand vous le voulez, en effet. Donc, je veux remercier la fédération pour ce qu'ils ont fait jusque-là et j'aimerais qu'ils écoutent ce qu'on a dit et qu'ils essayent d'améliorer un peu la situation de la bosse à Cotonou. C'est un plaisir de vous avoir eu avec moi. Déjà, personnellement, moi, après avoir connu Sarah et Anselme Saldo et avoir vu leur carrière, tout ce qu'ils ont eu à faire, ça me fait beaucoup mal qu'ils ne sont pas connus. Je crois, de plus en plus, on va présenter ceux qui ne sont pas connus. C'est important qu'on les connaisse. Et ce n'est pas que notre devoir, c'est le devoir de chaque personne. C'est le devoir de chaque compagnie. C'est le devoir de chaque personne qui a la possibilité de le faire. L'État en fait assez, la fédération en fait assez. On sait qu'ils font de leur mieux, mais on croit qu'ils peuvent mieux faire. On croit qu'ils peuvent mieux faire et on ne doit pas laisser tomber les talents. On n'a pas qu'une seule personne, on n'a pas qu'un seul bosseur, on a des bosseurs. Et il n'y a pas une seule personne pour faire la beauté d'un drapeau, mais on a beaucoup de personnes. Comme tu as dit tout à l'heure, on ne joue pas la boxe, on boxe. C'est une différence. Tu peux jouer au foot, mais la boxe, c'est un sport qui est plus dangereux. En général, dès que tu entres en professionnalisme, donc dès que tu n'es pas encore à ce niveau, c'est autre chose, tu te donnes pour le plaisir, comme tu l'as dit aussi. Quand tu fais la boxe, tu sais que quand tu rentres dans certaines distances données, que tu es beaucoup en danger. Donc, tu n'aimes pas t'exposer parce que tu ne t'exposes pas pour rien. Parce que n'importe quel bosseur, aucun bosseur dit « je veux bosser pour le plaisir ». Ça n'existe pas. Jamais. On se bat toujours parce que soit pour se faire un renom, soit pour défendre des couleurs, soit pour du cash. Et l'ensemble des bosseurs, c'est pour le cash. Et moi, franchement, je tiens, c'est pour le cash et c'est aussi pour le plaisir de l'art qu'ils ont. Parce que sans le plaisir de l'art, tu ne vas jamais le faire. Et du coup, à un moment donné, franchement, moi, je tiens que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, que la majorité des athlètes soient connus, qu'on ait une plateforme où on peut avoir l'ensemble des listes des athlètes sportifs, qu'on pourrait savoir exactement. C'est bien vrai qu'on a des managers, c'est important. On peut gérer les managers sous les fédérations de telle manière que les athlètes sont obligés de suivre des lois et des aptitudes données. Mais on ne doit pas contraindre ou obliger le boxeur dans un cadre donné. On doit le laisser se découvrir, lui donner la chance de se découvrir. Donc, j'invite tout le monde de laisser tomber, de mettre un peu de l'eau dans leur vin et d'essayer de faire la promotion de l'art. Parce que, comme Ansado l'a dit, si on fait la promotion comme cela se doit, on ne sera jamais déçu. Donc, on compte sur vous, on compte sur ceux qui ont entendu et on espère que d'ici quelques années, la bosse va se redorer d'un blason d'or. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci à vous encore, merci pour votre temps. Et c'est un grand plaisir. Merci.